Allez, salut les pitchouns, aujourd'hui petite vidéo en complément du post que vous avez pu voir sur mon compte Bonsaï, hein. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner dans le lien dans la description. Le sexe n'apporte pas que ça. Vous vous en rappelez, j'avais fait ce post là-dessus, alors plutôt tourné autour de l'acte sexuel. Là, on va aller un peu plus, on va prendre un peu plus de recul et on va un peu élargir la réflexion, bien évidemment, euh, dans le sens où euh, comme je vous le disais, le sexe n'apporte pas que ça. Je faisais référence au fait que la qualité de la paternité, par exemple, ne dépend pas de l'acte en lui-même, de l'acte des rapports sexuels, mais repose sur la capacité d'être un bon père et, euh, et elle découle plutôt de l'engagement, de l'amour, de l'attention que vous allez donner à l'enfant et de la connexion émotionnelle que vous allez créer avec lui et, comme je dis, de faire des moments, de passer des moments de qualité avec votre enfant. Voilà, surtout ça là-dessus. Donc l'objectif de ma vidéo là, c'est de répondre un peu, de remettre pardon, en question les stéréotypes plutôt liés au genre pour le coup. Et vous savez, hein, les stéréotypes liés au papa. Les choses, les actions ou les tâches qu'on a connues des anciennes familles plutôt typées patriarcat, de nos parents par exemple, qui sont encore un petit peu marqués par, qui étaient un peu encore marqués par ça, alors nos grands-parents encore plus. On va essayer un peu de remettre en question un peu tout ça pour mettre, comment dire, pour donner mon opinion et n'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour qu'on échange et pour qu'on avance tous ensemble à travers nos paternités partagées. Donc, pour remettre en question ce stéréotype de genre, voilà quelques idées pour le faire. Il faut identifier et remettre en question les stéréotypes de genre qui pourraient influencer vos perceptions de la paternité. Bien évidemment, si on veut remettre en question n'importe quel sujet qui soit, il faut déjà se poser la question et essayer d'identifier par rapport à notre éducation, les valeurs qu'on nous a inculquées, la personnalité de nos parents, enfin vous voyez, les choses, les valeurs, on va dire, importantes, essentielles sur lesquelles ils ont appuyé et de pouvoir j'avais fait un post sur Bonsaï aussi que je vous laisserai aller voir, l'image était très belle, de pouvoir casser au cas où un cycle de transmission de mauvaises valeurs ou en tout cas de mauvais comportements ou de comportements manquant de respect vers l'enfant. D'accord? Ça va aller dans ce sens-là. Mais déjà pour casser un peu et remettre en question ces stéréotypes liés au genre, il faut se poser la question et pour se poser la question, il faut prendre un peu de recul, prendre un peu du temps pour soi et y réfléchir, bien évidemment. Après, il faut explorer des idées et des rôles parentaux, au-delà des attentes traditionnelles liées au sexe. Ça, c'est une grande phrase qui veut dire beaucoup de choses et à la fois peut être un peu, on va dire, peut apporter pas mal d'interprétations. Moi, je vais vous donner une part de la mienne, c'est-à-dire quand on dit explorer des idées et des rôles parentaux, c'est pas remettre en question pardon, la mère et le père, mais disons que aujourd'hui le couple n'est pas le couple qui était par nos parents et encore moins celui qui était nos grands-parents, d'accord? Par exemple là-dessus, je voulais un peu remettre aussi, ça me reprend un peu la première idée on va dire, de réfléchir, de prendre son temps pour réfléchir et identifier, pour remettre en question les stéréotypes de genre, c'est quand on dit que le papa aide la maman. Le papa n'aide pas la maman, comme la maman n'aide pas le papa. Les deux sont là pour l'enfant et s'entraident mutuellement, mais arrêtons de dire que le papa aide la maman. Non, c'est le papa, il fait son rôle de papa et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il a un rôle à jouer, il a de l'attention et de l'amour à donner autant que la maman. Par contre, il y a des phases de vie, bien évidemment, pardon, qui font que l'enfant a plus une priorité vers la mère ou vers le père. D'accord? Si vous regardez des vidéos sur ma chaîne, quand ils sont bébés, bien évidemment, physiologiquement parlant, ils vont vers la maman parce qu'ils se nourrissent, parce qu'il y a beaucoup de choses, et parce que la maman fait souvent la connexion émotionnelle, donc fait souvent l'amour, on va dire, est plutôt synonyme d'amour, voilà, de lien émotionnel avec l'enfant. Le papa arrive, par exemple, dans des périodes après, pour montrer à l'enfant que déjà le genre masculin, hein, là pour le coup il montre un exemple d'homme,
de sexe opposé, si c'est une fille, de genre masculin ou de modèle pour si c'est un garçon, par exemple. Et aussi, il montre que au-delà de maman, on peut avoir un esprit critique et on peut avoir surtout un état d'esprit différent de la maman. Donc le papa arrive des fois à des phases plus tard dans l'enfance. Pardon. Donc ensuite, ça c'est pour, comme je vous disais, les deux choses en première, remettre en question les stéréotypes de genre, et la deuxième chose, explorer des idées et des rôles parentaux. C'est même pas explorer, le mot est mal choisi. À l'heure actuelle, les papas font des choses que avant étaient plutôt laissées aux mamans, par défaut, j'avais envie de dire, par défaut, et qui était pour moi une bêtise, si on peut dire ça comme ça, enfin une erreur en tout cas de jugement. Il y a beaucoup de papas qui s'occupent des enfants, voire des papas à la maison, parce que c'est la maman qui travaille, hein, on le voit de plus en plus, et tant mieux. C'est ce qui me fait venir au troisième point, qui est d'encourager l'égalité des responsabilités. Il faut participer activement aux tâches parentales et ménagères, démontrant ainsi que la paternité va au-delà des rôles et des genres qui sont définis, qui ont été définis ou qui nous ont été inculqués, d'accord ? Comme je vous dis à chaque fois, c'est un compromis, c'est un partage de tâches, c'est une aide à certains moments. Si la maman est fatiguée, c'est vous prenez le relais et c'est normal, parce qu'à un moment donné vous serez fatigué, c'est la maman qui va prendre. Vous êtes une équipe, un duo, enfin vous pouvez mettre tous les mots comme ça, un couple. Donc vous devez participer activement aux tâches parentales et aux tâches ménagères. Arrêtons sur le stéréotype que maman fait la vaisselle et la cuisine et s'occupe des enfants et vous travaillez pour amener l'argent, c'est fini ça. Arrêtons cet état d'esprit. Même si des fois malheureusement, au-delà par exemple de la loi française, nous ramène un peu ce modèle-là, essayons s'il vous plaît, au sein de la maison en tout cas, et pour le bien-être de nos enfants, de casser un peu ces stéréotypes-là. Ce qui m'emmène aussi à partager les responsabilités de manière équitable avec l'autre parent, ce qui est normal aussi, ça, hein, comme je disais, égalité, encourager l'égalité des responsabilités et donc partager les responsabilités de manière équitable. Donc c'est là où je voulais revenir sur le fait que papa aide maman, car cette expression entretient ce stéréotype. Non, notre compagne nous aide aussi dans certaines situations déjà, hein, les mamans aident le papa dans certaines situations, et surtout, arrêtons de dire d'aider l'un ou l'autre, c'est les deux qui, de manière équitable, s'entraident et partagent les responsabilités, papa et maman. D'accord, c'est comme ça. Enfin, les deux parents, hein, d'accord, pour enlever le non-genré aussi. Les deux parents partagent de manière équitable les responsabilités de la parentalité de l'enfant. Ok, pardon. Et donc l'autre idée, là où il y a du travail du niveau des papas, c'est de promouvoir l'expression émotionnelle. Alors je sais que on n'est pas au départ physiologiquement câblé pour ça au début, hein, puisque c'est maman à travers la grossesse, etc., qui fait cette connexion, qui est plus à même d'avoir cette connexion. Mais on peut y travailler. C'est un gros travail sur nous, bien évidemment. C'est un travail d'une autre manière parce que on n'a pas cette fusion, ce lien maternel avec la grossesse, etc. Nous, on l'a par le relationnel, l'interaction qu'on a avec l'enfant dès qu'il est né. Mais il faut essayer d'encourager ça et l'encourager au niveau des enfants. C'est-à-dire que une des manières de faire, c'est de pouvoir écouter, faire une écoute active vis-à-vis de son enfant et de le laisser parler librement de ses émotions. Hein, notamment quand je sais pas, moi, il y a des montées de colère qui n'arrivent pas à contrôler. C'est ce qu'on appelle des fois ce qui en devient des fois ce qu'on appelle des fois des caprices, des montées de colère ou d'émotions non contrôlées. Voilà. Donc, essayons comme d'habitude, comme depuis le début, ce que je dis depuis le début de la vidéo, de casser ces idées préconçues, selon lesquelles les hommes ne devraient pas montrer les émotions. Ça, je l'ai connu, j'ai été éduqué dans cette manière-là. Les hommes ne devraient pas pleurer, les hommes sont des gens forts. Enfin, je crois qu'il y a même une chanson de Eddie de Pretto là-dessus. C'est normal, je veux dire, le papa a le droit de pleurer, le papa a le droit d'être sensible, le papa a des émotions comme la maman. D'accord ? Ça aussi, il faut qu'on encourage ça, et même, faut pas avoir peur de le montrer à nos enfants, parce que ça montre qu'on est des êtres humains, hein, tout simplement, et qu'on a le droit de pleurer, et qu'on peut être triste comme maman. Voilà. Et enfin,
Et comme ça relie un peu ce que je disais vite fait, le point d'avant, soyez ouverts à partager vos sentiments avec vos enfants. Ça peut se faire euh, à travers à travers le fait de mettre un cadre clair, par exemple, quand on donne des consignes ou des directives. Par exemple, je ne sais pas moi, votre enfant, il saute sur le canapé, vous avez peur qu'il tombe. Et bien là, vous pouvez exprimer vos sentiments en disant voilà, j'ai peur que tu tombes du canapé, est-ce que tu peux arrêter, etc., etc. Donc ça, c'est dans le sens de la consigne et du cadre vers l'enfant, mais aussi quand on est, durant les conversations que notre enfant va nous initier, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est triste, qu'on est en colère, que voilà, faut pas avoir peur d'exprimer nos sentiments, ça va avec les émotions, ça. Il ne faut pas avoir peur de les exprimer, de les verbaliser, parce qu'on apprend aussi à notre enfant à le faire et à nous en parler aussi. C'est un échange et le fait de montrer l'exemple, pour le coup, il va être plus enclin et avoir plus de facilité à nous parler de ses émotions quand il en a, en tout cas, et de ses problématiques. Euh, L'autre idée là-dessus, dans le sens d'ouvrir, de savoir s'ouvrir pour partager nos sentiments, c'est ce que j'ai pu lire dans beaucoup d'articles sur les experts vis-à-vis du time-out. Par exemple, le time-out, c'est ce que j'ai connu en disant file dans ta chambre, te calmer, ou va dans ta chambre te calmer. Au-delà d'agrandir la frustration et la colère de l'enfant, elle montre surtout aussi à l'enfant, comme j'ai pu le lire, qu'on n'est pas prêt à accueillir ses sentiments. Donc là, pareil, c'est un effort, mais il faut accepter la colère de son enfant. Il ne faut surtout pas accentuer sa frustration en l'envoyant s'enfermer dans sa chambre ou en l'envoyant dans sa chambre comme punition. Parce que pour le coup, si on fait ça au fur et à mesure, ben, l'enfant va se braquer, voire s'isoler, s'enfermer et va plus parler. Et ça, c'est pas le but et c'est pas l'objectif. Et en plus, ça risque de le rendre, on va dire, malheureux, voire dépressif dans les pires des cas. Donc, euh, évitons ça, prenons la colère, laissons-la passer, comme je dis, hein, si l'enfant est en colère ou pleure, on le prend dans ses bras, on attend un peu de temps que la pression redescende et on discute après. Et donc il faut, dans ces moments-là, on en rentre ce que j'appelle dans l'écoute active et dans du temps de qualité. Hein. Donc il faut qu'on montre qu'on les écoute. Voilà. Au-delà de l'empathie, il faut montrer à l'enfant qu'on les écoute, il faut prendre son temps. Alors oui, tout ce que je vous dis, ça demande beaucoup d'efforts, mais j'ai envie de vous dire, si on veut casser un peu ce qu'on a connu, enlever l'anxiété ou, comme je dis, l'isolement ou on va dire la peur du jugement qu'on a pu connaître par certains aspects de notre éducation, eh ben, c'est à nous de faire un peu les efforts pour casser ça et pour essayer d'emmener que le meilleur et que nos enfants surtout nous parlent en toute honnêteté et n'aient pas peur de nous parler de leurs problématiques. Ça, c'est l'objectif quand même pour qu'on puisse les aider au mieux. Donc ça revient à investir du temps de qualité comme je vous le disais plus tôt, pour favoriser la connexion, à travers le jeu, à travers la lecture, à travers des moments à soi, hein, les routines, comme j'explique beaucoup sur la chaîne, à travers les routines. Ça peut mettre son moment avec son enfant, ça peut signifier son moment avec son enfant et améliorer le lien parent-enfant. Ça permet surtout, comme à chaque fois, de soutenir l'autonomie des enfants. Parce que en faisant ça, en fait, on va les rendre de plus en plus résilients, ou tout du moins, on va les rendre de plus en plus réfléchis. Ils vont accepter de mieux en mieux la frustration, accepter de mieux en mieux la colère des autres, parce qu'on aura discuté, parce qu'ils auront vu à travers nos interactions que c'est pas mal d'être en colère et de pleurer. Ils auront accepté toutes ces émotions et donc ils pourront mieux avancer en toute autonomie en communauté. Et la dernière chose aussi, dans cet aspect de casser un peu les stéréotypes de genre de papa à maman, bien évidemment, c'est d'accepter de les insérer dans sa vie. C'est-à-dire que notre enfant peut, il ne faut pas hésiter de parler avec notre enfant de figures parentales ou d'histoires qui font questionner un peu les stéréotypes de genre. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut tout re-questionner, hein, comme on peut voir dans beaucoup de sujets. Même si moi j'ai été éduqué de manière classique, ça ne m'empêche pas d'être ouvert vis-à-vis de couples homosexuels qui deviennent parents. Si l'amour est là et que l'attention est là, ça peut être des aussi bons parents que un couple hétéro
mais qui ne donnerait pas d'amour, ou encore pire, que le papa serait violent, par exemple, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, le but du jeu, c'est en fait d'être ouvert à d'autres types de couples, de parents, de couples, de coparents, qu'on peut appeler aussi, je ne sais plus les noms, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi montrer l'ouverture d'esprit à nos enfants. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet de, pareil, favoriser encore cette acceptation des émotions, cette acceptation des différents genres, et surtout aussi les différentes compositions de famille, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a une grande partie, pardon, de familles reconstituées, hein, après une première séparation. Et bien ça aussi, ça permet, si on en parle, etc., et qu'on ouvre ça, ça permet à l'enfant de mieux accepter la reconstruction, ou on va dire la recomposition d'une famille suite à une première séparation de ses parents. Donc voilà, en adoptant un peu toutes ces actions et ces efforts, hein, parce que ce sont quand même des efforts à faire, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas parent par hasard et on l'a choisi, donc c'est un travail de toute une vie. On contribue à déconstruire un peu la notion de sexe, et dans le sens, là pour le coup, de genre, masculin ou féminin, je voulais faire cette vidéo. Et donc ça améliore aussi notre qualité de papa, et ça montre notre ouverture d'esprit, et ça favorise une approche aussi plus égalitaire dans le couple et vis-à-vis de l'enfant par rapport aussi à la maman, hein, d'accord? On se doit d'être égal et équitable, et ça se démontre au quotidien avec notre conjointe, pour montrer les bons réflexes et les bons, on va dire les bonnes valeurs qu'on veut transmettre à notre enfant le jour où lui ou elle seront des parents. Voilà. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est que dans l'aventure merveilleuse de la parentalité, il est essentiel de reconnaître que le vrai trésor réside dans la connexion profonde qu'on crée avec notre enfant, bien au-delà des stéréotypes liés au genre. D'accord? Il faut bien comprendre que c'est un peu le fil rouge de ma vidéo, c'est la finale, sur ça que je voulais conclure. Le principal, c'est la connexion qu'on crée avec notre enfant. D'accord? Surtout dans une société où malheureusement on peut avoir des idées préconçues, des attentes aussi préconçues, hein, tout est dans l'instantanéité, dans une grande attente de tout, hein, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, on est un peu dans le jugement, on est dans l'attente. La société nous demande, nous met une pression en fait, hein, sur toutes ces attentes, et sur les enfants aussi, hein, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de leurs collègues, etc. etc. Donc l'idée c'est que l'objectif c'est d'élever nos enfants, et ça ne se résume pas à diviser des rôles sur le papa et la maman, ça se fait plutôt sur la compréhension mutuelle, sur l'empathie, sur le dialogue et sur la présence. J'avais lu ça et j'avais bien aimé le mot, sur la présence authentique, pour profiter, qu'on profite grandement de nos enfants. D'accord? La vraie richesse, elle réside dans la création de moments significatifs, mémorables, comme j'aime bien dire, dans le rôle d'accompagnateur guide, dans le soutien et l'amour, comme j'ai pu lire dernièrement, l'amour inconditionnel. Parce que justement, si on arrive à créer cet amour inconditionnel, déjà notre enfant, il n'a rien demandé et on n'a pas d'attente à avoir, hein, c'est nous qui l'avons voulu comme ça. Et deuxièmement, vous allez voir que la connexion, en fait, elle est moins entravée de biais, ou en tout cas, que ce soit le papa ou l'enfant, on a moins de pression dans nos liens parents-enfants, on se met moins la pression tout simplement au quotidien. Donc voilà, c'était une vidéo pour un peu s'écarter du sexe, et surtout là pour le coup s'écarter de l'acte sexuel. Je voulais faire un complément de mon post sur, on va dire, les genres plutôt, le sexe dans la définition du genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux l'entendre complètement. Mais ce que je voulais à tout prix, c'est faire cette vidéo dans le sens où c'est à nous, papa, de s'investir dans la construction d'une connexion avec notre enfant durable, et d'encourager l'expression libre de ses émotions, de partager ses rires, ses histoires, et nous de même, de pouvoir s'ouvrir, même si on a été éduqué un peu comme moi, où le papa devait montrer la force, on va dire ne pas pleurer, de très peu montrer ses sentiments. À nous de casser un peu ça pour montrer qu'on n'est pas... on n'est pas on n'a pas un cœur en pierre, quoi, et qu'on est des êtres humains comme les mamans. Voilà, en faisant tout ça, ça va ramener une vision plus égalitaire, et surtout ça va ramener des valeurs et
et des comportements qu'on veut voir à nos enfants, puisque on montrera l'exemple au quotidien. Voilà, c'était ma petite vidéo sur les genres, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je ne vous donne pas tout l'aspect promo, hein, les liens sont dans la description. Mettez-moi des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les papas.